Parmi les 12 chevaliers d'or, Aiolos était celui qui était promis à l'un des destins les plus radieux. Mais en l'espace d'une seule nuit, le chevalier d'or allait connaître un malheureux changement de destinée. Après les 243 ans depuis la précédente guerre sainte, la déesse Athéna s'est de nouveau réincarnée au sanctuaire. Et lorsque le grand pope et les 11 chevaliers d'or sont réunis autour d'Athéna, le grand pope en profite pour annoncer qu'il va prochainement choisir qui succédera à son poste de grand pope. Shura, le chevalier d'or du Capricorne, propose alors de choisir entre Aiolos et Saga, qu'il juge les plus à même pour occuper ce poste. Peu de temps après, Aiolos rend visite à Saga dans son temple afin de lui annoncer son intention de lui céder sa candidature en tant que grand pope, car il pense que Saga est meilleur et plus pur que lui pour ce poste. Sauf que Saga réagit mal à ça et il nie totalement et décide de s'enfuir. Quelque temps après, le grand pope prend une décision et décide de nommer Aiolos en tant que prochain grand pope. Quelques jours plus tard de nouveau, Mou, Aldébaran, Aiolia, Shaka, Milo et Camus, qui sont les 6 plus jeunes chevaliers d'or, quittent le sanctuaire afin de se perfectionner au combat. Avant de partir chacun de leur côté, ils discutent de la récente disparition de Saga, mais Aiolos reste confiant quant à son retour. Shura leur demande de ne pas s'inquiéter et de se concentrer uniquement sur leur formation. Et c'est à partir de ce moment que la destinée du chevalier du Sagittaire Aiolos allait changer à tout jamais. Une nuit, il surprend le grand pope qui s'apprêtait à assassiner Athéna, mais il la sauve de peu et il découvre que le visage du grand pope était celui de Saga, mais avec les cheveux gris. Aiolos prend donc la fuite avec Athéna, mais le grand pope le déclare aussitôt comme traître du sanctuaire. Le chevalier doit traverser et descendre les 12 maisons du zodiaque pour s'échapper avec Athéna. Parmi les chevaliers d'or restés au sanctuaire, il espère pouvoir en rallier plusieurs à sa cause. Le saint du Sagittaire arrive à la maison des poissons où il se retrouve face à Aphrodite qui lui exprime son intention de le tuer et de récupérer Athéna. Aphrodite lance ses roses piranhas qu'Aiolos encaisse sans contre-attaquer, car il ne souhaite pas affaiblir l'armée d'Athéna pour la prochaine guerre sainte qui oppose Athéna à Hadès. Il riposte avec sa flèche de l'ombre afin d'immobiliser Aphrodite et traverser sa maison sans difficulté. Et même avec les blessures infligées par Aphrodite, il continuera sa route vers la maison du Capricorne en étant sûr que Shura écoutera ce qu'il a à lui dire. Dès son arrivée à la maison du Capricorne, Shura lui dit à quel point il est déçu par celui qu'il respecte tant et l'attaque immédiatement avec son Excalibur, ce qui blesse gravement Aiolos. Le chevalier du Capricorne soupçonne également Aiolos de vouloir donner Athéna à l'armée d'Hadès. Aiolos tente de se justifier auprès de Shura, mais celui-ci refuse de l'écouter. Et Shura, au moment où il s'apprête à l'achever, Aiolos utilise sa flèche de l'ombre pour pouvoir l'immobiliser. Mais Shura la brise sans difficulté avec Excalibur. Mais il est immobilisé par le Cosmo divin de Nike, qui est la déesse de la victoire présente sous la forme de statuette dans les mains d'Athéna. Shura se retrouve incapable de se mouvoir et demande à Aiolos de le tuer, une demande qui est bien sûr refusée par Aiolos, qui affirme qu'Athéna aura besoin de sa force plus tard. Il arrive ensuite à sa propre maison où il soigne ses blessures, récupère son armure d'or et grave son testament sur l'un des murs de sa maison pour la prochaine génération de chevaliers. Après un instant de repos au sein de sa maison, Aiolos la quitte et continue son chemin jusqu'à la maison du Cancer, où il y retrouve Desmasque qui se moque de son état d'épuisement. Aiolos lui demande de le laisser passer, mais Desmasque lui demande une contrepartie. Aiolos est surpris par un tel comportement et est directement attaqué par Desmasque qui utilise ses cercles d'Hadès. Cette fois, c'est Athéna qui va intervenir en faveur d'Aiolos et va retourner l'attaque contre son propriétaire, ce qui envoie tout simplement Desmasque au Yomotsu Hirasaka ou à l'entrée du monde des morts en français. Aiolos poursuit sa route en étant conscient que les 3 dernières maisons du sanctuaire sont vides et qu'il n'aura aucun mal à les traverser. En traversant la maison des Gémeaux, il découvre l'armure de Saga qui attend le retour de son propriétaire. Il accélère le pas pour continuer son chemin, mais se retrouve inexplicablement de nouveau devant l'armure de Saga. Il comprend alors qu'il est piégé dans le labyrinthe des Gémeaux, et en un court instant, il est envoyé avec Athéna dans une autre dimension avant de retomber brusquement devant l'armure de Saga. Aiolos, dans l'incompréhension, remarque que l'illusion s'est dissipée, et il se dépêche de s'échapper de la maison afin de ne pas être coincé de nouveau ici. Aiolos passe dans les 2 dernières maisons vides, et pour s'échapper du sanctuaire avec Athéna, il ne reste plus qu'une chose à faire, traverser le pont suspendu qui mène à l'extérieur du sanctuaire. Pour ça, il élimine quelques soldats du sanctuaire qui lui bloquent l'accès au pont.
Et malheureusement pour Aiolos qui est si proche du but, les 3 chevaliers d'or qu'il a combattus précédemment arrivent derrière lui. Desmas et Aphrodite l'attaquent successivement pour l'empêcher de fuir et récupérer Athéna. Les 2 Gold Saints au service de Saga remarquent qu'il a déjà perdu ses sens et ils se demandent où Aiolos souhaite emmener Athéna dans cet état. Voyant Aiolos mourant, c'est avec tristesse que son ami Shura prend la décision de couper le pont en le faisant tomber avec Athéna au fin fond du gouffre. Desmas et Aphrodite souhaitent récupérer Athéna, mais Shura leur dit que tout est terminé et qu'Athéna renaîtra de nouveau. Proche de la mort, Aiolos croise un humain qui s'appelle Mitsumasa Kido et il lui confie son armure d'or ainsi que la réincarnation d'Athéna. Et c'est après cette longue nuit que la flamme de la vie d'Aiolos va finir par s'éteindre. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la commenter. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. 奇跡を起こせ傷ついた